Bonjour les Gémeaux, je viens vous faire les taroscopes pour le mois de mai 2024. Nous allons voir rapidement ce qu'il en est pour toi. J'espère que tu as passé un bon mois d'avril, hein, parce qu'a priori, de ce que je me souviens, il y avait des choses qui commençaient à décanter, il y avait des choses qui commençaient à s'éclaircir pour certains Gémeaux. Alors je ne dis pas pour tous les Gémeaux, hein, tout dépend de votre ascendant, votre signe lunaire et en Vénus. Il est évident que voilà, vous êtes plusieurs Gémeaux, mais vous n'êtes pas tous avec le même ciel de vie. Donc de fait, prenez que ce qui résonne avec vous. Alors, on va voir avec les lames du tarot de Marseille, les arcanes majeures. Excusez-moi pour ma voix, je ne sais pas, je pense que c'est pour tout le monde pareil. Et avec ces allergies là, le pollen est extrême, le soleil, le vent, et ça crée quelques désagréments, à part pour ceux qui sont effectivement, je crois en France, sous la pluie pour certains, hein, beaucoup de pluie, donc je vous envoie beaucoup de bonnes choses et surtout de patience. Alors, on va voir si on veut bien nous donner un message. C'est tombé, tempérance. Eh bien, il y a de la guérison là dans l'air. Il y a quelque chose qui demande à tempérer. Alors moi, ce que je ressens là, chez vous, Gémeaux, c'est que finalement, j'ai l'impression qu'il y a des transformations qui vont se faire ou qui ont dû se faire un petit peu dans la douleur. Et on demande à certains Gémeaux, en fait, alors, soit de se réconcilier avec eux-mêmes, soit de mettre de la douceur sur des choses qui se sont passées et qui ont été peut-être brutales, peut-être des choses qui ont été violentes, en fait. Il y en a qui se guérissent, il y en a qui se guérissent, on leur demande de se guérir, de prendre la patience pour se guérir, la patience de changer, entre guillemets, pour certains d'horizon, et ça va vous permettre, en fait, de vous apaiser. Voilà, parce que là, j'ai l'impression qu'il y a eu soit des conflits autour de vous, et avec certaines personnes, et ça vous demande effectivement donc de vous raisonner, de vous questionner, mais surtout de vous mettre en retrait de façon à pouvoir vous guérir sur certaines situations. Bon, alors, ça vient ou ça vient pas? Alors, les Gémeaux, tu veux pas parler, il y a des Gémeaux qui veulent... qui se sont mis en retrait, tellement qu'ils se sont mis en retrait, ne souhaitent pas parler, se montrer au monde, justement peut-être pour se guérir, hein. Il y en a qui se sont cloîtrés chez eux pour ne rien montrer, parce que c'est peut-être aussi difficile, et parce qu'ils ont peut-être été trahis. Donc de fait, il y a des Gémeaux qui ne veulent plus trop parler parce qu'ils en ont marre, hein, d'exprimer finalement une vérité qu'on ne les entend pas. Enfin, vous croyez qu'on ne vous entend pas, mais on vous entend. Le problème, c'est que chaque personne et chaque humain en ce moment est pris dans son propre désarroi, et l'écoute et la bienveillance, c'est pas beaucoup... c'est pas l'ordre du jour, on va dire, hein. Donc plutôt que d'être entouré de faux semblants ou d'hypocrites, là j'ai l'impression qu'il y a des Gémeaux qui préfèrent rester effectivement renfermés. Alors, si ça ne vient pas, je vais les piocher, hein.
Gémeaux, là, il faut que tu me parles ou il faut que tu sois réceptif au message. Alors, le monde. Tu vois, c'était pas... Tu as tellement peur, en fait. J'ai l'impression qu'il y a des Gémeaux qui ont tellement peur, là, de s'ouvrir au monde, en fait, par rapport à tout ce qui s'est passé dans leur vie, qu'ils préfèrent, en fait, prendre du temps pour se guérir. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'il y a des Gémeaux qui ont été trahis. Mais là, on te dit, tu as la force, hein. La force revient avec toi, hein. De nouveau, tu vas pouvoir t'exprimer, ressortir, aller voir du monde, aller voir des personnes en fait qui sont autour de toi, qui se posent certainement des questions par rapport à ta situation, qui ont peut-être peur pour toi. Et puis il y en a d'autres effectivement donc, qui ont été trahis hein, de Gémeaux, là on voit bien, puisqu'avec la guérison, forcément c'est que ça implique soit une maladie, soit des trahisons. En tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de on vous a fait du mal, on vous a blessé. Et là, on vous dit que ça y est, ça va s'ouvrir en fait hein, pour ce mois de mai. Alors, peut-être pas tout de suite, de ce que je peux comprendre. Vous voyez, là, on voit effectivement que vous êtes dans l'émotionnel. Hein, on voit des Gémeaux, effectivement, qui sont renfermés, qui sont dans l'incertitude, qui sont dans les doutes, voire pour certains dans les peurs. Donc, il y a effectivement de l'ordre de... euh, pour moi, je vois qu'il y a des Gémeaux hein, qui se sont pris le bec hein, avec des personnes en fait de leur entourage. Alors, vous verrez dans quelle sphère ça vous parle, hein, en tout cas. J'ai l'impression qu'il y a des Gémeaux, effectivement, donc, qui se sont pris le bec avec des personnes de leur entourage. Ça demandait ou ça demande en fait un effort face à ces personnes. Mais je vois qu'il y a des Gémeaux aussi qui ont peut-être mis du lest, hein, qui sont partis, qui ont coupé, voire qui se sont coupés un petit peu aussi même de la réalité ou de leur entourage de façon à pouvoir se guérir. Mais on vous dit, ou alors pour s'apporter aussi bien la force, hein, parce que vous avez peut-être besoin de cette force-là. Les gens, en fait, j'ai l'impression que pour certains, vous avez été un petit peu pompé, voilà, de votre énergie. Vous voyez, il y a des gens qui vous ont tellement cassé les pieds, là, ou ne pas être ce qu'ils sont, vous avoir un petit peu comme ça mis dans l'incertitude ou dans les doutes. Euh, Ça vous a demandé tellement d'énergie, en fait, d'écouter peut-être des mensonges sur vous ou tout simplement, il y en a qui se guérissent. Hein. Là, vous prenez le temps, en fait, de vous guérir de façon à pouvoir ressortir, de façon à pouvoir revenir, en fait, dans le monde, hein, de nouveau avoir des opportunités avec la force, donc on dit, hein, effectivement. Donc, avec la Lune, on vous dit, peut-être, bon, pour ce prochain pardon, cycle lunaire, où vous allez aller mieux et vous allez pouvoir de nouveau ressortir. Là, pour le moment, on voit des Gémeaux dans l'émotionnel. On voit qu'il y a beaucoup d'incertitudes, de questionnements surtout, parce que là, on voit aussi, voilà, pour moi, il y a des situations où il y a eu des prises de bec là, avec des personnes. Hein. Il y a eu des jalousies, des non-compréhensions. Et là, on vous dit qu'avec la papesse sur la tempérance, en fait, ça y est, vous avez la connaissance, en fait. C'est comme si vous connaissiez le pourquoi du comment. Voilà, là, on vous met pour le mois de mai sur la bonne route. Vous connaissez vous avez la connaissance, en fait. Vous avez pris le temps, justement, hein, de vous guérir. Et lors de cette guérison, vous apprenez, en fait, certaines révélations. Alors, soit sur certaines personnes, vous avez eu le temps, ou vous avez le temps, là, d'analyser avec qui vous êtes et qui sont les méchants et les gentils. Et a priori, là, c'est vrai qu'on voit que vous vous êtes posé beaucoup de questions ou que vous vous posez beaucoup de questions ces derniers temps. Et de fait, ça vous a demandé effectivement donc de vous retrancher, de vous mettre dans une grotte, hein, un truc comme ça. Mais ça, je l'ai vu aussi pour les Capricornes. Donc, s'il y a des Capricornes ascendant Gémeaux ou Gémeaux ascendant Capricorne, vous avez un peu ce style de message aussi. Et donc, vous êtes dans la guérison, là, on vous dit. Hein, vous prenez le temps, en tout cas, de vous guérir.
de façon à pouvoir retrouver de la force et ressortir comme ça, et de nouveau certainement peut-être rebriller, briller. Voilà, quand je disais rebriller, briller, je sors le soleil, hein. Le soleil sur le monde, donc ça va être très très beau en fait. Alors pour le moment, effectivement, donc je pense que il y a des Gémeaux qui prennent le temps de guérir face à des situations extrêmement compliquées, des situations de doute, de peur et d'incertitude. Vous étiez peut-être à l'orée de découvrir certaines personnes. Là, hein, on voit bien qu'il y a des trahisons, on voit bien qu'il y a des choses qui ne sont, voilà, qui se passent en souterrain, en fait. Et là, vous les mettez en lumière, vous les mettez en exergue, en fait, parce que vous avez la connaissance sur telle ou telle personne ou sur telle situation, sur, voilà, en tout cas, dans d'une sphère, pardon, ça c'est Mercure en rétrograde, hein. On n'arrive pas vraiment à bien s'exprimer, à bien parler, les mots affluent comme ça. Donc de fait, je réitère, je pense que effectivement avec cette papesse là sur la tempérance, vous avez pris connaissance, voilà, vous vous êtes retiré ou vous allez vous retirer, vous donner le temps de guérir et vous allez guérir parce que vous avez pris connaissance effectivement d'une espèce de, comment dirais-je, de nuages, de confusion qui étaient autour de vous. C'est comme si voilà, il n'y avait pas la lumière en fait dans cette grotte. Et là, tout à coup, après cette guérison, après avoir ces connaissances en main, en fait, voilà, la lumière s'allume et c'est le soleil, c'est une véritable réussite. Ça se réchauffe et vous allez de nouveau ressortir, hein. Vous allez de nouveau voilà, briller. Alors pour certains Gémeaux, je vois, qui sont plutôt dans l'artistique. Là, on vous dit qu'il y a de nouvelles idées qui arrivent à vous et vous allez pouvoir, en fait, ça y est, être reconnu, vu. Alors, sans parler d'être artiste, ne serait-ce que déjà dans votre domaine de vie où vous allez pouvoir de nouveau rebriller, que ce soit dans un contexte familial. Il y a une notion aussi, voilà, de briller de toute façon en société, de briller de nouveau, d'être sur le devant de la scène, vous voyez, et parce que vous avez repris de la force. Voilà, vous n'êtes plus dans un état de confusion, vous êtes vraiment dans cette guérison. Vous voyez, avec le jugement sur la force, en fait, là on vous dit c'est divin, s'il y a quelque chose qui fait que effectivement, voilà, on vous donne la possibilité justement de découvrir, de démasquer ces personnes-là, mais d'opérer une renaissance, d'opérer justement voilà, quelque chose qui vous a plongé hein, dans le questionnement, dans le retranchement, dans la grotte, tel l'ermite en fait. Et là, on vous dit, vous ressortez en fait de ce souterrain, et c'est une véritable... c'est comme si vous étiez protégé, hein, voilà, avec le jugement en fait. Ça y est, c'est la sentence, c'est le moment, c'est le timing divin. Vous renaissez de vos cendres, mais avec force. Voilà, là, on vous dit, c'est quelque chose de beau qui arrive à vous, Gémeaux, là, hein, pour ce mois de mai, hein. Et on a l'amoureux sur la lune. Donc, ce que je vous disais, hein, voilà, il y a des Gémeaux, on voit bien qu'il y a des Gémeaux qui sont vraiment en plein doute et qui doivent faire des choix face à une situation. Donc, vous allez faire le choix, mais le bon choix, justement, vous n'allez plus rester dans les incertitudes et les doutes. Et là, vous prenez, en fait, euh, en- vous avez connaissance hein, de quelque chose, hein, n'importe comment, et on vous met effectivement donc sur la bonne voie. Vous trouvez, vous, le juste milieu grâce, voilà, justement à ce monde, à ce soleil-là, à cette force, à cette fougue que vous retrouvez. Il y a des Gémeaux qui vont aussi mettre des situations sentimentales à plat, hein, parce que ça a assez duré. Il y en a qui se sont fait berner, il y en a qui ont été peut-être spoliés, il y en a qui ont été peut-être quittés du jour au lendemain. Et là, on te dit, hein, Gémeaux, que ok, bah, tu as guéri, et tu vas ressortir plus fort, plus forte que ce que tu as passé là, hein, comme problématique, hein. En tout cas, le choix va être fait. Voilà, il y a un choix qui va être fait, et ça va être plutôt, euh, ben voilà, ça va être plutôt bien, ça va être génial parce que ça va amener à un changement. Voilà, cette situation en fait qui était plutôt euh, confuse va t'amener à y voir plus clair.
et ça t'amène effectivement avec la roue de la fortune à changer de façon de regarder les choses, ou peut-être même il y a des Gémeaux là qui vont partir, hein, il y a des Gémeaux qui vont s'établir ailleurs, il y a des Gémeaux qui vont déménager parce que peut-être sur leur lieu de vie, c'était peut-être trop... alors je dirais peut-être malsain ou toxique en tout cas, hein, voilà, c'était très confusant, donc de fait, il y a des Gémeaux là qui quittent tout, hein, alors peut-être pas tout, que ce soit bon dans le domaine professionnel, sentimental, ou qui quittent des relations, vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas du fait qu'il y ait eu une prise de conscience et que ça vous a demandé en fait d'avoir les tenants et les aboutissants, de connaître réellement la vérité, vous l'avez cette vérité, vous n'êtes plus dans une situation confuse, donc ça vous amène le soleil, hein, donc l'éclaircissement, la puissance, de nouveau cette force en fait avec vous, vous renaissez de cette situation, vous faites le bon choix et vous repartez allègrement voilà, sur un nouveau chemin. C'est très très beau les Gémeaux là pour le mois de mai, hein. Et on a l'ermite, vous voyez, vous êtes éclairé en fait face à la situation. Alors sur le monde et le soleil, j'ai l'ermite, hein, donc avec le chiffre 8, 9, pardon, 9, oui. Donc vous avez pris le temps, hein, vous avez pris le temps, hein, voilà, et ça on voit que c'est lié au passé. Donc il y a des Gémeaux qui prennent le temps, qui ont pris le temps d'analyser cette situation compliquée, cette situation confuse en fait, et ça vous amène véritablement à un changement, à un nouveau départ, à une nouvelle perspective, hein. Et vous avez le pape sur la force et sur le jugement. Donc oui, effectivement, vous êtes protégé, voilà. Vous avez pris la sagesse, en fait, en vous. Il y a des Gémeaux, là, qui étaient peut-être, bon, ambivalents dans une situation, qui ne savaient pas vraiment vers quel chemin aller, vers quel choix prendre. Et là, on vous dit que grâce à cette force qui vous arrive, grâce, bon, à ces connaissances-là qui vous arrivent, c'est c'est une nouvelle vie, un nouveau vous. Et j'ai le mât sur la lune et l'amoureux. Donc oui, voilà, vous avez envie de partir et vous partez, hein. Il y a des Gémeaux là qui retrouvent leur fougue, hein, dans le temps. Alors, on voit avec l'impératrice qu'il y a quelque chose qui est en gestation. Ça va le faire. Alors peut-être pas maintenant justement. J'ai pas l'impression que ça se fasse là en début de mois. J'ai l'impression que tout ça vient un petit peu vers la fin du mois, hein. Vous voyez, je n'ai pas l'impression que là, vous mettez en fait une stratégie en place où vous commencez à avoir les tenants et les aboutissants face à une situation. Et là, on vous dit qu'avec l'impératrice, en fait, vous prenez le temps de vous poser, vous prenez le temps d'analyser, de digérer, mais il y a quelque chose qui fait que, voilà, pour faire ce changement, il faut que vous ayez tous les outils et vous allez les avoir. Ça va mettre du temps parce que le projet est en gestation, soit de déménager, soit de partir avec une personne en fait toxique, mais en tout cas vous vous éloignez d'une situation toxique et, euh, et qui vous met à mal ou qui vous a mis à mal. Ça, c'est ce que je vois pour vous les amis Gémeaux. Et c'est quelque chose de beau en fait, hein, qui se fait pour vous, hein. On voit des Gémeaux qui ont vachement galéré, qui ont été extrêmement déçus par des gens, déçus par la vie, déçus par un environnement en tout cas. Et là, ça y est, c'est terminé, hein. Enfin, je dirais les Gémeaux, ça y est, vous avez la possibilité de sortir d'une situation d'enfermement toxique, d'emprise, euh, peut-être mentale aussi, hein. C'est vous aussi qui peut-être vous faisiez des films entre guillemets, hein, par rapport à certaines personnes ou à certaines situations où vous pensiez que vous n'étiez pas assez aimé, pas assez ceci, pas assez cela. Et d'autres, à contrario, effectivement, il y a eu des gens qui vous ont plombé la vie, là, hein, que ce soit dans un travail, que ce soit dans une relation euh, euh, sentimentale, ou que ce soit tout simplement, voilà, au niveau relationnel avec des amis ou de la famille. Mais là, vous sortez vainqueur, hein, vous renaissez. C'est comme si vous renaissiez en fait de vos cendres. Ça va mettre encore un petit peu de temps là sur ce mois de mai,
mais vous allez y arriver, hein. Voilà, vous retrouvez votre fougue, en fait, hein. Avec le mât, vous retrouvez votre fougue et vous partez. C'est très très beau les Gémeaux, hein. On va prendre un petit message avec les 4 accords Toltec pour savoir ce que ça veut vous dire. Alors ça a mis du temps, hein. Vous avez vu, les cartes ont mis du temps en fait à sortir, à s'extraire du paquet. Il a fallu que j'aille les piocher, mais finalement, voilà, ça dit effectivement, hein, le jeu, hein, vous êtes enfermé dans une situation où ça a mis du temps tout ça à pouvoir le comprendre, le mettre en lumière, le mettre en exergue, et vous le faites. Alors c'est pour ça que je dis, ça va mettre un peu de temps, mais il y a le changement à la clé là, hein. Vous avez la roue de la fortune, le soleil, le monde, la force, le jugement. C'est très très beau les Gémeaux, hein. Là, vous allez avoir un tout nouveau départ. Voilà, c'est un nouveau départ, c'est une renaissance et vous allez véritablement vers, enfin, je dirais, quelque chose de beaucoup plus stable, beaucoup plus harmonieux dans votre vie. En tout cas, il y a des guérisons. Ça, c'est sûr, il y a des guérisons là pour cette fin de mois de mai, hein. Les choses se mettent en place et fin de mois de mai, vous avez des guérisons. J'ai l'impression que pour vous, c'est pas... Alors, on va le sortir. Devenez un mage blanc. Alors, quand on dit ça, hein, on dit que devenez un mage blanc avec le chiffre 10. Donc, c'est vraiment voilà, un tout nouveau départ, une nouvelle version, hein, de vous. Mais en tout cas, c'est un nouveau départ. Et c'est quelque chose qui va vous amener effectivement comme ça à être beaucoup plus sage, à être dans la sagesse. Ça va vous apaiser en fait de vous retrouver vous et de retrouver un petit peu voilà, ces bonnes énergies, ces bonnes vibes. Ça va vous amener vraiment à être beaucoup plus sage. Voilà, à ne plus être dispersé, mais recentré sur vous-même. Et là, on vous le demandait de vous recentrer. Et vous prenez ça en compte parce qu'on voit justement avec la papesse et le pape qui sont sortis tous les deux. Donc, vous reprenez cette sagesse en vous, la force qui va vous être amenée et vous partez. Voilà, vous redevenez, voilà, vous en tant que vous, la fougue, voilà, la fougue en fait, et je vois des Gémeaux qui partent, hein, qui avaient envie de déménager, de quitter une situation. Vous le faites, là vous le faites pour ce mois de mai, mais pas au début, je vois plutôt vers la fin. On va prendre un petit message, puisque vous êtes plusieurs à me le demander. Alors, si vous souhaitez une guidance privée, n'hésitez pas. Allez dans à propos, descendez et vous avez mes coordonnées pour me joindre. Mon mail ou mon numéro de téléphone. Vous me laissez un SMS ou un petit mail et on prend rendez-vous. Je vous recontacte et on prend rendez-vous. Et je vous donne toutes les explications. Donc, le petit oracle des anges que vous souhaitiez avoir. De nouveau, des petits messages. Alors, likez, partagez, mettez-moi des petits commentaires sur la vidéo de façon à ce que l'algorithme de YouTube ne me laisse pas en plan. Alors, succès, waouh. Qu'est-ce que je vous disais? Alors là, Gémeaux, c'est le succès. Prends un moment pour réfléchir, ce qu'il est dit, hein. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Mais c'est un véritable succès. Voilà, là, il y a vraiment un Gémeaux, il y a quelque chose de très très beau qui vient à toi, c'est ce que je te disais. Ça se concrétise, c'est magnifique. On termine avec un petit message des portes magiques de l'univers que j'ai tiré pour toi tout début. Là, il y a du changement, hein. La nature. Vous allez donner naissance à quelque chose, vous voyez? Je vous ai tiré donc. L'impératrice, et là, c'est la nature. Donc, il y a bien quelque chose en gestation, là, hein. Vous allez donner naissance à quelque chose de nouveau et de merveilleux. Vous voyez, comme je vous disais, le nouveau, le merveilleux. Donc, on recommence, hein. Alors, vous allez donner naissance à quelque chose de nouveau et de merveilleux. Une idée se manifeste, le début d'un voyage extraordinaire. Bénédiction. C'est magnifique, les Gémeaux. Vraiment, alors là, pour le coup,
Il y a des Gémeaux, dites-moi en commentaire, hein, parce que franchement, c'est très très beau comme message. Euh, vous êtes protégé, il y a une protection qui vient à vous et ça illumine en fait toute votre vie. C'est comme si voilà, vous donniez un grand coup de balai à l'ancien pour aller vers du nouveau. Mais alors, quel nouveau? Un nouveau magnifique. Voilà, ami Gémeaux, ce que j'ai pour toi pour ce mois de mai. Alors, ne t'attends pas à ce que ça vienne maintenant. Je vois plutôt quelque chose vers le après le 15, après le 18, enfin, un truc comme ça, plutôt vers le 20, voilà, vers la fin du mois. Voilà, ami Gémeaux, je te remercie de me suivre, je te remercie de t'abonner, ou pour les abonnés, je vous remercie infiniment. Donc, je vous fais de très gros bisous, à tout bientôt. Ciao, ciao, prenez bien soin de vous.